Le fait que l'Église ait voulu que, au cours de la messe du lundi au jeudi de cette deuxième semaine de Pâques, soit lu l'entretien de Nicodème avec Jésus est assez significatif. C'est dire l'importance qu'elle accorde à cette discussion. C'est ce qui s'est dit à l'occasion de ce dialogue est particulièrement instructif pour nous autres chrétiens qui venons de méditer ces derniers jours sur le mystère du Christ mort et ressuscité. À travers le comportement de Nicodème, c'est notre propre démarche qui est mise en lumière, et surtout qui se trouve mise en question par les réponses que Jésus apporte à Nicodème ou par les questions qu'il lui pose. Rejoignons donc, si vous le voulez bien, les deux protagonistes et voyons de quoi il s'agit. Nicodème est un expert en écriture, il est par surcroît membre du Sanhédrin, c'est-à-dire qu'il est à la fois un érudit et un notable. Or, ce statut ne l'empêche pas d'aborder sans aucune condescendance l'homme relativement jeune qu'est Jésus, plus jeune que lui en tout cas, dépourvu de tout diplôme théologique, simple charpentier de son état. Nicodème accepte de traiter d'égal à égal avec Jésus. Peut-être même Nicodème est-il de ceux dont saint Jean nous dit quelques versets plus haut, qu'ils crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. La façon dont il ouvre la discussion le laisse penser « Maître, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Personne ne fait les signes que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. » Bref, Nicodème semble être habité par une authentique quête de vérité. C'est un homme de bonne volonté, doté par surcroît d'une vraie délicatesse, et pourtant, il essuie une douche froide de la part du Maître. Jésus n'use d'aucune formule de courtoisie, à laquelle pourtant Nicodème aurait pu s'attendre, étant donné les paroles très aimables qu'il lui avait adressées dès l'abord. Jésus lui dit tout de go, « En vérité, je te le dis, nul ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. » Pourquoi une telle réaction froide de la part de Jésus? Si l'on en croit les commentateurs, le Christ cherche à provoquer une sorte d'électrochoc dans l'âme de Nicodème. En effet, ce dernier est, nous l'avons dit, un expert, un sachant, dirait-on aujourd'hui. Cette compétence est certes le fruit d'un labeur, d'un zèle même au service de la vérité divine, toutes choses qui ne peuvent que toucher Jésus. Mais cependant, le bas blesse dans la mesure où ce savoir de Nicodème en vient à faire un obstacle à l'essentiel. Jésus le lui signifie très clairement, « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas. » À quelle chose Jésus fait-il allusion ici? Tout simplement au fait qu'il faille naître de nouveau pour accéder au royaume. Voilà l'essentiel qui échappe encore à Nicodème. La manière ironique par laquelle celui-ci répond à Jésus, « Comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère ?» n'est qu'une manière malhabile de cacher son malaise, ou plutôt de cacher ce qu'il pressent. S'il veut vraiment entrer dans le royaume, et certainement il y aspire, il lui faut renoncer aux sécurités que sa connaissance lui apporte. Nous avons là l'éternel problème du savoir humain, me semble-t-il, qui, pour noble qu'il est, implique toujours le risque qu'on s'y arrête comme à une fin, comme à un terme. Ainsi, par exemple, du rationaliste qui voit dans la seule raison raisonnante l'alpha et l'oméga, et qui réfute par conséquent tout ce qui n'est pas explicable de cette manière, Dieu, la révélation, les miracles. Ainsi, à l'autre bout de l'échiquier, également, l'intégriste, qui fait des formulations dogmatiques un absolu, oubliant que le dogme, certes nécessaire, n'est toutefois que l'expression en termes humains, et donc la formulation très insuffisante de mystères infiniment plus profonds, et pour une part insaisissables, ineffables définitivement. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même tendance humaine qui sévit à se retrancher, soit par confort, soit par paresse, soit encore par peur, derrière le connu, derrière ce qu'on maîtrise. On croit pouvoir domestiquer le réel de la sorte, et même on croit pouvoir domestiquer Dieu d'une certaine manière. Saint Augustin interprète de manière spirituelle le fait que, comme le précise l'Évangile, Nicodème vienne trouver Jésus de nuit. Je le cite, « Nicodème vient vers le Seigneur, mais il vient de nuit. Il vient vers la lumière, et il y vient dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il cherche le jour, mais c'est encore à partir des ténèbres de sa chair qu'il parle, et il ne comprend pas ce qu'il entend du Seigneur, il ne comprend pas ce qu'il entend de la lumière. » Fin de citation.
c'est que le bon Nicodème est encore arc-bouté sur la connaissance humaine, trop humaine sans doute qu'il a de Dieu, dont il fait un absolu, sans même s'en rendre compte. D'où l'insistance de Jésus à plusieurs reprises pour secouer Nicodème. Il veut l'amener à substituer au primat de la connaissance celui de la renaissance. Car la renaissance, elle, permet une union à Dieu d'ordre existentiel et plus seulement théorique. Elle est un acte vital, quand la connaissance prise comme absolue mène à la sclérose, voire à la mort. Duel entre la lettre et l'esprit, entre la loi et la foi, comme l'expliquera merveilleusement saint Paul quelques années plus tard. Concrètement, il s'agit pour Nicodème et pour nous de se brancher sur la vie de Jésus, plutôt que de s'en tenir à une considération comme extérieure parce que trop cérébrale de ses mystères. Puisqu'il est la vérité, puisqu'en lui est le royaume, en acceptant de renaître d'eau et d'esprit, selon l'expression du Christ, en acceptant de prendre part aux sacrements donc, qui sont, selon la très belle formule des pères, comme des touchés du Christ, nous sommes introduits immanquablement à la vérité et au royaume. Ainsi, pour parler comme l'apôtre, les sentiments qui furent dans le Christ Jésus seront en nous. Et c'est précisément ce qui finalise son incarnation. Jésus est venu non seulement pour payer la dette, mais d'abord et avant tout pour nous rendre participants de sa condition filiale. C'est la seule voie pour nous d'accéder à une relation vivante et chaleureuse avec le Père du Christ, qui est également notre Père. C'est cette vie exaltante pour laquelle nous sommes faits, vie livrée au souffle de l'Esprit Saint qu'évoque Jésus à plusieurs reprises devant Nicodème, et pas seulement une vie qui serait soumise à quelques codes ou qui serait éclairée par des connaissances catéchétiques forcément déficientes. Alors, nous pouvons goûter la vraie liberté des enfants de Dieu, que rien n'entrave, qu'aucune épreuve ne décourage. Et si pour l'heure l'accès au sacrement est si rare, voire absolument inexistante, à cause de ce que l'on sait, qu'on garde en tête, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, que Dieu est au-delà des sacrements. Dans sa souveraine liberté, il dispose des moyens d'en procurer certainement le fruit à ceux qui sont privés des sacrements sans faute de leur part. Au début de ce temps pascal, mes bien chers frères, résolument, plus que jamais, branchons-nous quotidiennement sur Jésus. Ainsi, le cep qu'il est communiquera la sève vivifiante au sarment que nous sommes, sève qui fera notre plus grande joie. Amen.